Bonjour Elisa, j'espère que tu vas bien. On y va, on va aller... tiens d'ailleurs je vais pas commencer par lui. Hop, on va aller voir ce qui se passe pour vous. Ou pour toi, je pense que je vais te tutoyer si ça te va. Pour toi maintenant. Ce que je fais là, c'est vraiment la photographie des 12 maisons astrologie, donc tes 12 domaines de vie. On va aller de toute façon en parler sur Zoom toutes les deux. On va analyser ensemble cette vidéo. Voir ce que tu en as pensé. Est-ce qu'il y a des choses tu en étais consciente? Est-ce qu'il y a d'autres choses tu n'en étais pas consciente? Et comme ça, on va pouvoir avoir des pistes pour savoir où sont les blocages et où est-ce qu'il faut aller creuser. Je voulais te dire d'autres choses. Ça va me venir. Prépare du coup un stylo, un papier pour prendre des notes sur cette vidéo. Ah oui, ce que je voulais te dire, c'est que c'était une photo de maintenant. C'est une photo de tes énergies actuelles. Et du coup, ça va mettre 2-3 mois avant de se débloquer. Donc, c'est pas de la voyance. Je vais pas te dire là des choses que tu ne sais pas normalement, enfin des choses qui vont se passer dans le futur. Ça, c'est pas ce que je fais. Ce que je fais là, c'est vraiment essayer de comprendre le pourquoi c'est bien, pourquoi c'est pas bien, pourquoi il y a des choses bloquées, pourquoi il y a des choses qui fonctionnent bien. Moi, ma question, c'est pourquoi, c'est pas est-ce que. On continue. Ok. Et tu auras du coup avec le programme Boussole une deuxième vidéo bilan, exactement comme celle-ci, dans 3 mois, pour qu'on voit un peu l'évolution et ce dont tu auras besoin, on va dire, au printemps, autour du 21 mars ou un peu plus tard si tu ressens que tu as besoin d'un peu plus de temps. Hop. Alors, là, c'est bon. On va commencer avec les 3 dos de deck. Donc ça, c'est dernièrement, ces dernières semaines, ces derniers mois. Qu'est-ce qui s'est passé pour toi? T'as eu une brouille mentale. C'est drôle parce que c'est mon programme boussole et là, il y a une boussole. Il y a eu une brouille mentale chez toi. Tu savais plus vraiment où était le succès, où était le bonheur. Qui était vraiment ta famille de cœur, avec qui tu as envie d'être généreux et de partager des émotions positives, des amis, certains membres de ta famille ou autres. Tu sais plus non plus, tu savais pas non plus forcément où est le succès, où est-ce que pour toi tu as ta zone de génie, tu te sens épanoui, où est-ce que tu as envie de vraiment grandir, ou alors si tu sais exactement où est-ce que tu veux grandir, tu ne sais pas comment. Donc voilà, il y a vraiment beaucoup de choses qui se passent dans ta tête. Tu turbines depuis un petit moment, tu turbines sur comment te transformer, comment vraiment atteindre l'épanouissement émotionnel. La famille des couples, c'est les émotions. Ok, donc ça, c'était le contexte dernièrement. Hop là. On va commencer avec la maison 1. Alors, la maison 1, c'est toi, ta personnalité, ton identité, ton enfant intérieur. C'est vraiment, plus tu deviens mature, plus tu fais du développement personnel, plus tu deviens ta maison 1. On a le lâcher prise. T'es en train d'arrêter de vouloir faire plaisir aux autres, de vouloir contrôler tes faits et gestes pour être parfaite aux yeux des autres, de vouloir absolument tout gérer sur toi, entre guillemets, même plus ne plus être humaine, c'est-à-dire tout vérifier, tout contrôler pour toi, pour que les autres soient contents de toi, pour que les autres soient fiers de toi. Et en fait là, il y a un lâcher prise de mais en fait je m'en fous des autres,
j'ai envie de lâcher le fait du regard des autres, de faire plaisir aux autres, de vouloir être parfaite, et je lâche, et en fait si naturellement je laisse aller qui je suis, qu'est-ce que ça donne? Il y a un lâcher. Ok, j'arrête de tout gérer, de tout vérifier, je suis, et j'attends de voir ce que ça donne. Alors, on a la relation miroir. Le fait que là, tu sois en train de lâcher le contrôle, ça fait aussi que dans ta vie, il y a peut-être des gens ou des situations aussi qui deviennent plus agréables, où tu te sens moins contrôlante, contrôlée, parce que toi-même tu deviens contrôlant, tu ne deviens plus contrôlante. Avec, on a la blessure de trahison. N'hésite pas à aller écouter mon podcast sur YouTube sur la blessure de trahison. De toute façon, on va aller voir la blessure de trahison dans le coaching numéro 3, la 3e semaine. Mais si tu veux avoir un peu d'avance, tu peux aller voir ça dans les podcasts que j'ai fait sur YouTube. C'est des petits podcasts de 14 minutes à chaque fois. Celle de la trahison revient. La trahison, c'est le lâcher prise, c'est le contrôle. Donc là, on est raccord parce que c'est deux messages qui veulent dire la même chose. Et avec les relations miroirs, je pense que comme toi, tu voulais absolument être parfaite et tu voulais absolument tout contrôler de ta personnalité, parce qu'on est vraiment dans la maison 1, on parle de toi, ton individualité, et ben je pense que par effet miroir, tu as attiré à toi des gens aussi qui étaient tout le temps dans la surexigence. Et donc du coup, tu ne pouvais pas être naturelle avec ces personnes-là parce qu'elles-mêmes sont surexigeantes avec elles-mêmes, donc elles sont surexigeantes avec toi. Et toi, du coup, toi aussi, tu deviens surexigeante avec toi-même et avec elles-mêmes. Et en fait, ça devenait invivable, une usine à gaz. Mais comme là, tu es en train de lâcher tes propres exigences pour toi-même, et ben du coup, tu les lâches aussi pour les autres et les autres les lâchent pour toi. Énergétiquement, il y a quelque chose qui est en train de lâcher. En face, on a la maison 7, qui est la maison des contrats. Alors, ça peut être un contrat symbolique, ton couple, ton ou ta meilleure amie, une entreprise, un client, ou alors ça peut être un contrat écrit. Donc, encore une fois, un client, ton mari, ta femme si t'es marié, et aussi le côté ton boulot, ton patron, il y a un contrat écrit. Le feu intérieur, tu retrouves, je pense que comme là, t'arrêtes de faire les choses pour les autres, tu retrouves de l'énergie. Avant, toute ton énergie, elle était pour faire des choses, pour faire plaisir aux autres. Là, comme tu as lâché prise sur ce sujet-là, ou en tout cas tu es en train de lâcher prise là en hiver, tu récupères beaucoup de temps et beaucoup d'énergie pour toi, pour te faire plaisir toi, pour réaliser ta vie à toi. Et du coup, tu récupères avec le feu intérieur de l'énergie vitale. Avec le feu intérieur aussi peut-être de la créativité. Toutes les petites idées où tu te disais et si je faisais ça, ce serait trop chouette, idée super créative, et avant tu te disais oh mais non ça va pas être possible, on va me critiquer, non c'est pas assez bien, non c'est nul, etc. Là tu te laisses porter par ta créativité. Voilà, là on a la carte de la réconciliation, de l'amusement, du fait de profiter avec le 3 de coupe. On se réunit, on s'amuse, on profite. On a lâché les exigences, on a juste envie, c'est de partager de la bonne humeur, encore une fois de la famille des couples, alors que là c'était une famille, les épées c'est le mental. Donc voilà, on est vraiment en train de profiter et de se réconcilier avec des gens avec qui on partage des très très bons moments. Il y a une augmentation du taux vibratoire, une augmentation des émotions positives, une augmentation des vibrations, des énergies qui font plaisir. La loi de l'attraction aussi, bon on l'avait vu là, comme tu es en train de guérir ta blessure de trahison, tu arrêtes d'attirer à toi des gens qui ont eux aussi la blessure de trahison. Alors qu'avant, comme tu étais en train de vibrer ta blessure de trahison, tu attirais à toi des gens qui étaient dans la blessure de trahison. Là, tu es en train de t'entourer de gens qui sont que dans l'émotionnel. Ils sont pas dans le calcul, dans les blessures, dans le mental. Et donc du coup, ça te fait avoir de plus belles émotions, ça te fait augmenter ton taux vibratoire. Donc franchement, c'est gagnant-gagnant. Là, pour les 3 prochains mois,
on te dit juste, il n'y a pas à travailler tes relations fortes. On verra après pour la maison 11, la maison des amitiés. Mais en tout cas, tes relations fortes, tu n'as pas besoin de les travailler. Tu dois juste profiter et amplifier les belles émotions qui existent déjà. Ça, c'est des beaux conseils. La maison 2. La maison 2, c'est la maison de la valeur. Donc la valeur que tu te portes à toi-même, c'est-à-dire ton estime de toi. On verra peut-être au premier coaching si tu ne connais pas la différence entre la confiance en soi et l'estime de soi. La maison 2, c'est aussi la valeur des choses, donc comment tu gères tes finances. C'est aussi comment tu gères ton corps, donc l'alimentation, le sport. Et les possessions, comment tu prends soin de tes affaires. On a le partage. Tu es dans la générosité, peut-être que tu fais tout le temps les choses, t'aimes bien faire les choses à plusieurs, investir à plusieurs, faire à manger pour plusieurs. Il y a vraiment le côté générosité qui revient. On a aussi l'ancrage. Là, pour ces 3 prochains mois, tu vas arrêter de te faire influencer. Ça devient primordial pour toi de faire les choses pour toi. On l'a vu, arrêter de le faire pour les autres. L'ancrage, c'est quand on est trop influençable. Et ça, c'est quelque chose que tu vas travailler. Si cette personne, elle me dit ça, c'est que c'est bien pour elle, pour sa vie. Mais moi, je vais pas changer d'avis. Je pense que c'est bien pour moi et ça, j'y crois. Donc, il y a vraiment apprendre à trouver un bon équilibre entre je partage du temps, même de l'argent vu qu'on est dans la maison financière, avec les autres sans me faire influencer. Comment passer du temps avec les autres sans être un buvard ou une éponge. On a le 4 de bâton. Alors le 4 de bâton, c'est le foyer, c'est la maison 4. Donc on va aussi aller voir, peut-être qu'il y a un investissement immobilier ou alors un investissement familial, payer des vacances en famille ou ce genre de choses. Peut-être même payer un mariage, ça peut être, voilà, il y a des finances autour de ça. Ça peut aussi être un mariage financier, c'est-à-dire que tu vas t'associer pour créer ton entreprise ou alors trouver un local pour ton entreprise. Et c'est quelque chose qui est à célébrer, c'est une très bonne nouvelle financière. Je vois pas, à part l'équilibre sur la non-influençabilité au niveau de ta maison 2, donc de tes finances et aussi du coup de ton estime de toi. Donc vraiment, tu as de la valeur. Tu vas ces 3 prochains mois vraiment travailler sur cette valeur, sur ton estime de toi. Et tu vas partager, apprendre à partager en tout cas, sans te comparer, sans te dire ah mais elle est mieux que moi. Pourquoi? Parce que tu auras vraiment travaillé sur ta valeur. Donc il n'y a plus de comparaison, il n'y a plus de dévalorisation. Il y a un partage pur, des célébrations pures, juste du positif. Alors, en face de la maison 2, on a la maison 8 qui est l'argent à grande échelle, c'est-à-dire les grands investissements financiers. Qui est le corps à grande échelle, c'est-à-dire la sexualité, qui est également l'estime de soi à grande échelle, c'est-à-dire les grandes transformations intérieures, le développement personnel, et typiquement, mon programme Boussole pourrait se trouver en maison 8. Qu'est-ce qu'on a? On a le pouvoir personnel. Là, tu vas apprendre à retrouver ton pouvoir personnel, à décider des choses par toi-même, à vibrer. Il y a encore une notion de vibration avec l'augmentation du taux vibratoire. Donc il y a aussi un gros travail énergétique qu'on va faire. Pour les 3 prochains mois, je vois aussi avec le pouvoir une prise de décision, donc des nouvelles décisions, peut-être des décisions que tu n'osais pas faire, tu pensais que ça allait impacter ta famille, impacter des gens qui eux n'ont rien demandé, etc. Donc tu n'osais pas. Là tu vas oser. Tu vas oser, tu vas prendre des nouvelles décisions, tu vas avancer. Tu vas retrouver ta liberté. Encore une fois, trouver le bon équilibre entre vivre avec les autres sans se faire manger en fait, se faire manger de sa liberté, toujours devoir faire des compromis, toujours devoir se sacrifier pour les autres. Là, il y a une reprise de liberté et comprendre pourquoi
ou c'est vraiment quelqu'un qui t'a dit tu peux pas faire ça, tu peux pas faire ci. C'est plus rare, mais généralement c'est plutôt soi-même, on s'interdit pour le bien de la communauté, de la famille, d'autrui, alors que personne ne nous a rien demandé. Et donc là, il va falloir retrouver une liberté de penser, d'aimer, de choisir, de décider, de faire. Le chariot, un succès. Alors là, du coup, les 3 prochains mois, tu vas voir que ça avance. Le chariot, ça avance. Il y a 2 roues. C'est une des cartes d'avancement, de mouvement. Si ça avait été par exemple en maison 4, ça aurait pu signifier par exemple un déménagement. Mais là, on est dans une maison de développement personnel. Ça avance. Alors, dans ta maison 3, on a tout ce qui est état d'esprit. Comment tu vois la vie? Le verre à moitié vide, le verre à moitié plein. Comment tu communiques avec toi-même, donc ton enfant intérieur. Donc on a vu que tu étais dans la surexigence, on va voir ce qu'il y a comme carte. Et tu es en train de lâcher cette surexigence, arrêter de tout le temps vouloir te fliquer toi-même, te contrôler pour vouloir être parfaite. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Et donc du coup, oui, effectivement, la communication avec les autres. Si tu es très très exigeante avec toi-même, tu le seras également avec les autres parce que ça fait partie de ta façon de penser. Le karma, c'est la fin d'un schéma répétitif négatif. Dans ta façon de penser, peut-être de te dévaloriser, peut-être de tout contrôler, peut-être de te comparer. On va aller approfondir ça évidemment en coaching toutes les deux. Mais en tout cas, là, ces 3 prochains mois, tu vas comprendre qu'il y a une façon de réfléchir que tu avais qui te tirait vers le bas, qui te privait toi-même de ta liberté, alors que c'était pas forcément la faute des autres. Modèle biaisé. C'est quelque chose que tu as reproduit de ta famille, de ton père, de ta mère ou de une figure parentale quelle qu'elle soit. Tu te rends compte qu'en fait c'est tout simplement une répétition qui se passe depuis une ou même, ça se trouve, beaucoup de générations, et toi tu es le dernier maillon de la génération et tu vas apprendre à dire stop, j'arrête de penser comme ça, j'arrête de parler comme ça, j'arrête de communiquer comme ça, c'est fini. Je ne veux pas reproduire ça sur mes enfants et je veux être la dernière personne de cette génération à faire ça. Avec, on a le 7 de coupe. Ce qui est facile quand on répète un schéma négatif, c'est qu'en fait il est connu. On continue à faire quelque chose de négatif parce qu'on sait le faire, donc c'est facile, donc c'est agréable, parce que même si c'est pas forcément positif dans notre vie, au moins ça ne nous demande pas d'effort. Là, ça va nous demander un effort avec le 7 de coupe de trouver, ok, je sais que je veux plus communiquer comme ça, je ne veux plus penser comme ça, mais je sais pas encore comment je veux communiquer et comment je veux penser. Et c'est ça qui est difficile. Le cerveau humain, il dit pas je veux arrêter d'être grosse. Je prends un exemple, ça se trouve qui n'a rien à voir. C'est pas je veux arrêter d'être grosse. C'est pas à la négative, je veux arrêter de faire ça. Le cerveau humain, il fonctionne beaucoup plus vite et beaucoup mieux quand il a un objectif en avant, pas en arrière. Donc le je veux arrêter d'être grosse, c'est en arrière, je veux arrêter quelque chose, ça marche pas. Et c'est ça qui va être compliqué, c'est ok, tu veux quoi alors? Je veux être sportive, je veux être mince, je veux rentrer dans mon pantalon. C'est quoi l'objectif précis de ton état de pensée, de comment tu veux penser, à quoi tu veux ressembler comme femme? Je veux avoir tel état d'esprit. Et il faut que tu définisses le tel. Il faut que ton objectif ait un objectif précis, ton cerveau ait un objectif précis sur quel est l'état d'esprit qu'il veut avoir. Et ça va demander de tester des choses. Avec le 7 de coupe, il faut tester, il faut prioriser, il faut essayer jusqu'à ce qu'on trouve le modèle qui nous convient et arrêter juste de reproduire un modèle parce qu'il est facile, connu et habituel depuis l'enfance. En face de la maison 3, on a la maison 9 qui est la maison de l'état d'esprit à grande échelle. C'est-à-dire, ça veut dire quoi réussir sa vie? Ça veut dire quoi pour moi la définition du bonheur? Comment je serai heureuse? Sur mon lit de 99 ans, j'aurai réussi ma vie et je serai fière si... C'est à toi de définir tout ça. C'est les grands voyages, les grandes études, voilà, c'est vraiment une grande exploration de la vie, de la philosophie en général.
on a le droit de redéfinir sa maison neuve régulièrement. Par exemple, je te donne un exemple, pendant longtemps, pour toi réussir ta vie, c'était vraiment le côté professionnel, c'était faire, je sais pas, 10 000 € par mois, être reconnu, avoir un CDI, faire des dîners mondains ou je ne sais pas quoi. Et pendant longtemps ça a été ça, et puis tout d'un coup t'es devenue maman. Et là t'as redéfini ta maison neuve. Et t'as décidé qu'en fait être heureuse pour toi c'était d'être une mère accomplie, donc t'as demandé un 4/5e, t'as rabaissé un peu tes propres exigences de carrière, voilà, tu as le droit de changer ta maison neuve. Ça peut être l'inverse, maintenant que tes enfants sont grands, t'as envie de reprioriser un projet créatif, et donc pour toi réussir ta vie, ta philosophie de vie du moment c'est vraiment de t'épanouir artistiquement parlant. Alors, on a les guides. Alors déjà, tu vas te faire guider, déjà je pense avec moi, avec ce programme, pour essayer de redéfinir ta vie, tes priorités, ton bonheur pour ces prochains mois. Tu as besoin de te faire guider. Peut-être aussi que tu as des rêves de toi-même devenir guide dans un domaine en particulier, tu as envie d'accompagner les gens dans quelque chose où tu es bonne dedans et tu aimes bien exercer cette pratique. Avec le guide aussi, peut-être que l'ésotérisme peut t'aider. Y a des guides qui vont t'aider à trouver la bonne voie. C'est possible aussi. Ouais. Le lien au père. Le père, c'est l'estime de soi, c'est la maison 2. La mère, c'est la confiance en soi. Donc c'est plutôt, on dirait, la maison 10. Là, avec le lien au père, on est plus sur je mérite. Je mérite d'être heureuse, je mérite d'accomplir mes rêves pour être fière de moi, pour me valoriser. Donc il y a quelque chose au lien à la valeur. Tu mérites de débloquer ta maison neuve. Peut-être que dans ta tête tu te le disais pas, tu te disais pas que tu méritais d'accomplir tes rêves et qu'il fallait d'abord accomplir ceux des autres. Et il y a quelque chose là à développer avec l'estime de toi. Peut-être même, avec le lien au père, qu'il y a un rêve que tu as en commun avec ton père, qu'il y a quelque chose où ton père te soutient, ou que tu fais un projet avec ton père, c'est possible. La reine d'épée. La reine d'épée, c'est la surexigence. Donc j'ai l'impression que où tu te dis que ton rêve il est nul, il n'est pas assez réaliste, il n'est pas assez bien, et donc du coup tu te mets la pression toute seule, il va falloir prendre du recul. Là, on va faire un travail de recul toutes les deux. Prise de recul, ok, on met de côté les exigences des autres, le regard des autres. Qu'est-ce qui factuellement te rend heureuse? Qu'est-ce qui factuellement te fait vibrer des petits frissons dans le dos, des émotions positives quand tu pratiques telle ou telle activité? Qu'est-ce qui factuellement te rendrait avoir une vision belle de ta vie pour les prochaines semaines? Il faut prendre du recul et être beaucoup moins exigeant avec soi-même. La maison 4. La maison 4, c'est la maison des foyers, les 3 foyers. Donc on a le foyer, la famille, ton père, ta mère, et aussi du coup tes enfants, ton mari, et le côté, il va falloir couper le cordon ombilical émotionnel avec ses propres parents pour soi-même devenir sa propre figure d'autorité, se valider soi-même, ne pas avoir besoin d'une autre personne que soi pour se valider. Il y a aussi le foyer émotionnel, c'est ce que je viens de dire, la stabilité de tes émotions. Est-ce que tu as tout le temps besoin de réassurance et de validation d'autrui, ou est-ce que tu as appris à devenir ta propre figure parentale d'autorité? Et ensuite il y a le foyer immobilier, ton appartement, ta maison, est-ce que tu t'y sens bien? La communication, tu vas vraiment prioriser ta communication. On l'a vu de toute façon là, dans ta famille, tu vas changer ta manière de communiquer. Parce qu'on a vu que c'était un schéma négatif répétitif, que c'était biaisé, que c'était quelque chose qui ne t'appartenait pas et qu'il y avait d'autres façons de faire. Donc peut-être qu'avec cette carte-là, tu vas essayer d'autres manières de communiquer dans ta famille, avec tes parents, avec tes enfants. Tu vas essayer plein de choses, jusqu'à trouver la façon qui toi te va. Il y a de la dépendance affective. La dépendance affective, c'est la blessure d'abandon. Pareil, j'ai fait un podcast. Pareil, on va voir ça dans un des coachings. Mais tu peux aller écouter le podcast si tu veux. Tu te sacrifies pour ta famille.
tu te sacrifies parce que toi tu sais faire, toi tu peux encaisser, toi ce sera plus rapide si c'est toi qui fais. Donc il y a vraiment le syndrome du sauveur avec la dépendance affective. Je me permets de le dire parce que moi aussi je l'ai eu pendant longtemps. Les gens qui ont la blessure d'abandon confondent amour et utilité. C'est-à-dire qu'en fait, ils vont faire plein de choses pour les gens autour d'eux, les gens qu'ils aiment. Ils vont le faire et en faisant plein de choses à leur place, alors que même les autres n'ont rien demandé, ils attendent de l'amour en retour. Mais c'est quelque chose qu'on va travailler. On ne t'aime pas, Elisa, parce que tu es pratique, parce que tu es utile et parce que tu fais très bien certaines choses et que tu rends des services. On t'aime pour qui tu es, même si tu ne fais rien. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on apprend beaucoup de femmes depuis qu'on est toute petite. On nous aime et on a des compliments que quand on est utile à la maison, quand on fait quelque chose, quand on aide. Et pas parce qu'on est. Et ça, c'est quelque chose de très fréquent. On a le cavalier de Pentacle. Le cavalier de Pentacle, c'est la formation. Donc il y a le fait de se former, peut-être aussi de former sa propre famille à la dépendance affective pour arrêter de reproduire ce schéma. Le cavalier de Pentacle aussi, c'est la carte de l'amitié. Donc peut-être que tu vas inviter des amis chez toi. Il y a quelque chose de très, on va dire, loyal et fraternel dans ton foyer. Avec le cavalier de Pentacle, je ressens aussi des avancées. Le cavalier de Pentacle, c'est le plus lent des chevaliers. C'est généralement un cheval de trait ou là, par exemple, c'est un buffle. Ça avance lentement mais sûrement. C'est pas je vais changer ma communication du tout au tout du jour au lendemain. Et par contre, au bout d'une semaine, je vais revenir dans mes travers et dans mon schéma répétitif de sous-entendu, de manipulation sans même m'en rendre compte, ce genre de choses. C'est pas ça. Là, ça avance petit à petit. Tu changes quelques petites choses dans ta communication, mais ça avance durablement. Tu ne retourneras pas en arrière, tu ne retourneras pas dans des schémas répétitifs. En face de la maison 4, on a la maison 10 qui est la maison de la carrière. Alors la carrière, c'est vraiment ta place dans la société, ta réputation, ton sens, c'est-à-dire comment ta position sociale, on va dire, comment tu as du sens dans ton entourage. Si tu parles de ton boulot, on va dire du quotidien, métro, boulot, dodo, c'est plutôt la maison 6, c'est la gestion de l'équilibre vie pro, vie perso. Là, on est vraiment sur des grandes trajectoires de carrière, ta grande position sociale. On est sur la gratitude. Tu es vraiment reconnaissante de ce que tu apportes à la société, de ce que la société t'apporte. Tu penses que, en tout cas, tu as trouvé une activité, une position qui en tout cas te nourrit et te rend fier. Je l'attendais celle-là parce que tu es trop exigeante avec toi-même et avec la maison 9 tu as peur d'accomplir tes rêves, tu penses que tu n'as pas la valeur. On a vu aussi que tu étais peut-être influencée. Il va y avoir des avancées là-dessus parce qu'avec le sentiment du rejet, c'est la blessure de rejet. La blessure de rejet, c'est quoi? C'est quand on rejette un rêve qui nous fait trop plaisir parce qu'on a trop peur d'échouer. Donc là, il y a quelque chose professionnellement parlant qui vraiment te fait vibrer, te fait kiffer, te donne envie, mais tu le rejettes parce que tu le rejettes avant même que ça commence parce que tu as peur que si tu y ailles, ça échoue et que tu sois pas à la hauteur. Donc tu préfères arrêter avant même que ça commence. Avec, on a le roi de coupe. Là, tu vas vraiment apprendre à maîtriser ton émotion de peur. Tu vas maîtriser la peur, être dans la gratitude déjà d'avoir trouvé quelque chose qui te rend heureuse. Parce qu'il y a plein de gens, ils sont encore en recherche de qu'est-ce qui pourrait les rendre heureuses. Toi, tu l'as, je pense, trouvé. Ou en tout cas, tu es sur le bon chemin de le trouver, mais tu as peur. Tu as peur d'échouer, ou même, ça peut arriver aussi d'avoir peur de réussir. Et ça, c'est très bien, on va travailler ça très rapidement.
Qu'est-ce qu'on a d'autre? Maison 5. La maison 5, c'est la maison des enfants, si tu as des enfants. Tout ce qui est amour, loisir, plaisir, créativité. Donc, là, tu as la foi, tu as confiance. Tu as confiance en tes enfants, tu as confiance en ta créativité, tu as confiance en toi-même pour passer des beaux moments, utiliser tes mains. Il y a 2 mains là. Faire des activités où on utilise ses mains. Et avec la fleur, ça s'épanouit. C'est quelque chose où peut-être que tu es déjà convaincu que l'art est quelque chose de bénéfique pour toi dans ta vie. Encore des mains. Aide d'un thérapeute, c'est peut-être quelque chose qu'on va travailler sur le fait d'utiliser les mains, peut-être même l'écriture. Je sais que l'écriture m'a beaucoup aidée et il y a plein d'exercices d'écriture pour justement avancer dans le bon chemin. Et le corps va libérer des émotions et va libérer des indices sur quelle est la marche à suivre et quel est le mieux pour soi. Ah, j'adore! L'estime de soi. C'est cette carte-là qui nous fait défaut depuis le début. La reine de Pentacle, c'est la carte de l'estime. Je mérite le meilleur, je vaux le meilleur. Et je pense que tu vas récupérer ton estime de toi et te redonner de la force pour les autres maisons grâce à l'art, grâce à l'écriture, grâce à tes mains, grâce au loisir, grâce au plaisir, grâce à tes enfants. C'est par là qu'on va, du coup, je pense, attaquer. La maison 11, en face, c'est la maison du loisir à plusieurs, donc tout ce qui est club de tricot, la poterie, donc tout ce qui est loisir, plaisir en club. C'est aussi les réseaux, donc les réseaux d'amis, les réseaux de collègues qu'on voit en dehors du boulot, les réseaux sociaux. Et là, on a la purification. Tu vas faire le ménage dans les personnes autour de toi. Les gens qui naturellement ne te valorisent pas ou qui ont l'habitude avec la dépendance affective que tu donnes et que tu ne reçoives pas en retour, et toi t'en as marre de ce schéma où tu passes ton temps à donner et tu ne reçois pas en retour, je pense qu'il va y avoir un petit ménage, une purification. Alors, ou c'est un ménage sur le fait de vraiment t'éloigner de certaines personnes, ou alors c'est un ménage dans la dynamique. Tu vas rester ami avec ces personnes-là, sauf que tu vas vraiment changer les choses sur la manière de communiquer. On est encore sur changer de modèle de communication et de pensée avec certaines personnes. La blessure d'abandon, c'est de la dépendance affective, on en a déjà parlé. Le fait pour tes amis de te sacrifier, de toujours donner, c'est toujours toi qui demande des nouvelles, c'est toujours toi qui aide à déménager, c'est toujours toi qui offre des conseils, qui est là quand ça va pas, sauf que toi, à contrario, il n'y a pas de retour des choses, ou alors peu, pas à équivalence. Tu vas, avec le pendu, apprendre à voir les choses différemment. Tu vas peut-être faire une pause, le pendu c'est la pause, tu vas faire une pause amicale, tu vas te mettre en mode avion sur les réseaux sociaux, avec tes amis, et tu vas prendre du recul avec la reine d'épée, on prend du recul, et on met la tête en bas, et on voit les choses différemment. On a une autre perspective, un autre angle de vue sur... Et si en fait, mes amis, ils étaient ultra chanceux de m'avoir comme amie. Et moi, il faut que j'arrête de brader mon amitié. Et de tout le temps dire oui aux autres, et moi d'être épuisée et de ne pas savoir me dire oui à moi-même. Donc il y a vraiment des prises de conscience amicales. Je pense que ça va être une conséquence du travail personnel. Mais je pense que ça a déjà commencé et que tu vas continuer. On continue avec la maison 6. La maison 6, c'est la maison de l'équilibre vie pro, vie perso, du bien-être, de la gestion du stress, de tout ce qui est le travail au quotidien, métro, boulot, dodo. Qu'est-ce que tu fais d'utile, qu'est-ce que tu fais de ton temps? L'équilibre. Eh ben, c'est génial d'avoir l'équilibre dans la maison de l'équilibre. Tu vas trouver, ou en tout cas tu es bien en très bonne passe de trouver un bon équilibre vie pro, vie perso, un bon équilibre yin et yang, un bon équilibre, le yin et le yang on va le faire en coaching 5 ou 6 je crois. Donc voilà, tu es en bon équilibre, en bonne voie pour trouver le bon équilibre pour toi.
l'intention d'autrui. On l'avait là avec l'ancrage. Tu arrêtes d'être une éponge émotionnelle. Si les autres sont stressés, c'est leur problème. Si les autres passent leur temps à vouloir t'influencer, c'est leur problème. Tu vas être beaucoup moins impacté parce que les autres pensent de toi ou ce que les autres veulent pour toi, alors que toi, tu n'as rien demandé. Tu vas vraiment retrouver un bon équilibre, encore une fois, entre j'apprends à passer du temps avec les autres sans me faire influencer. Le page d'épée. Alors le page d'épée, il y a de la communication, des textos, il peut aussi y avoir de l'administratif, des démarches, peut-être une formation dans le bien-être, peut-être que Boussole en fait partie, le programme d'accompagnement. Avec le page d'épée, je ressens aussi le côté communication, le fait d'apprendre à communiquer différemment, ça aide aussi sur le stress. L'écriture peut aider aussi à la gestion du stress. En face, on a la maison 12. Alors, la maison 12, c'est la maison de la foi, du lâcher-prise, de la spiritualité. Si tu crois en une entité supérieure, ça peut être Dieu, les anges, l'intuition, ça peut être plein de choses. Si tu crois en une intuition supérieure qui te veut du bien, tu vas arrêter de vouloir tout contrôler. Tu vas arrêter de toujours vouloir faire et devoir gérer les imprévus et anticiper les imprévus, parce qu'en fait, tu as confiance que le meilleur arrive pour toi. Et c'est pour ça que la maison du lâcher-prise et de la spiritualité est au même endroit. L'expérience initiatique. Je pense que tu vas faire l'expérience d'arrêter de tout contrôler et tu vas voir ce qui se passe. Si tu arrêtes de relancer tes amis, vois ce qui se passe. Qui sont ceux qui reviennent vers toi, qui sont ceux qui ne reviennent pas vers toi. C'est vraiment, tu vas faire des expériences de j'arrête de tout contrôler pendant une semaine et je vois ce qui se passe. Et puis en fait, je m'aperçois qu'il y a beaucoup de retombées positives. Alors je vais réessayer, mais cette fois-ci 2 semaines. Et petit à petit, il va y avoir plein d'expériences qui vont te faire rendre compte que ça va mieux. Que tu arrives à mieux gérer. L'auto-sabotage. Le fait de toujours mettre ton nez dans toutes les affaires des autres. Quand je dis ça, c'est la blessure de trahison qui parle, c'est le contrôle. Être sûr que tu veux que tout soit parfait pour tout le monde, que tout le monde aille bien, que... Et en fait, toi, tu t'occupes pas de toi, tu t'auto-sabotes à force de t'occuper des autres, d'accomplir les rêves des autres, d'aider les autres à construire leur vie. Mais toi, tu t'auto-sabotes parce que t'as plus de temps et t'as plus d'énergie pour toi-même. Et le roi de bâton, c'est le professionnel. On te demande de reprendre tout le temps et l'énergie que tu le passais pour les autres, pour aider les autres, pour te faire aimer des autres. Il va falloir que tu le reprennes pour toi, pour ta vie professionnelle, pour ton épanouissement, on va dire, de carrière. C'est assez canon. Je fais un petit bilan. Et ensuite, on va passer aux cartes conseils. Tu as quand même du bâton, pentacle, coupe, épée, ok, épée, et des arcanes majeures, t'en as une. Ah, là aussi, tu avais une coupe. T'en as 2 des arcanes majeures. C'est un tirage ultra équilibré. Donc ça, c'est trop cool. T'as 2 rois. Donc c'est quand même 2 rois et 2 reines. Elle est où? T'es où l'autre reine? Je suis pas folle. Ah si. 2 reines et 2 rois. C'est quand même des figures très matures. Donc, t'es pas loin de pas mal de déblocages. Il y a quelque chose à continuer sur l'état d'esprit, mais il va falloir mettre l'accent sur l'estime, ta valeur, les finances et le professionnel. Je pense que c'est en reprenant ton pouvoir personnel là-dessus que du coup tu vas aussi lâcher les choses où tu avais mis trop ton attention dessus. Alors on va tirer quelques cartes conseils pour voir ce qui se dit. Voilà. Hop, celle-là elle a voulu sauter. La loi de l'attraction, la famille d'âme
accueillir le mouvement, et ça veut aussi dire accueillir l'imprévu. Allez, on va s'arrêter là. Alors, la famille d'âme, tu l'avais déjà là dernièrement. Tu as vraiment envie de t'entourer de personnes qui te rendent heureuse, avec des émotions positives. Et c'est pas forcément une famille de sang, c'est vraiment une famille de cœur. Donc, je vais te la mettre là dans ta maison 11, le fait que tu es en train de purifier tes relations. Je pourrais aussi te le mettre là dans ta maison 7, parce que tu vas t'entourer et profiter de gens qui sont ultra positif. On a changé votre perception. Changer la perception, ça va être dans la maison 3, sur le fait de changer une façon répétitive négative de voir les choses que tu as hérité et qu'il va falloir changer. Ensuite, on a accueillir le mouvement sur la maison du lâcher prise et de la trahison, la blessure de trahison. Je pourrais la mettre là, mais je pourrais aussi la mettre dans la maison 12. Et ensuite, on a la loi de l'attraction, tu attires ce que tu vibres. Je vais te le mettre dans le pouvoir personnel parce que rappelle-toi, la petite carte, avec les belles vibrations, elle attire à elle des vibrations positives. Et dans cette maison 8 de développement personnel, il y a énormément de choses positives qui se débloquent parce que toi-même à l'intérieur, tu te débloques. Et ben, c'était un super tirage. J'ai hâte d'avoir tes retours et de faire le premier coaching avec toi. À bientôt!